Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto. Je m'appelle Anne-Lo Piquet, je suis comédienne mime et également formatrice experte en communication non verbale. Mon dada, c'est la communication parlée qui aborde du coup plein de thématiques. J'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo sur le pitch, comment présenter n'importe quelle activité, projet, expérience en moins de 2 minutes. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller voir ce tuto. Aujourd'hui, notre sujet, ça va être la communication en visio. Et oui, c'est encore nouveau pour beaucoup, donc c'est le moment de prendre un peu d'avance et de bien gérer, bien vivre cet outil-là, c'est-à-dire cette communication que je suis en train d'avoir avec vous, moi derrière un écran, vous qui recevez le message derrière un écran. C'est encore nouveau pour beaucoup, ça a débarqué surtout lors du premier confinement et il y a fort à parier que même si on se sort de cette crise sanitaire, et on va s'en sortir, hein, j'espère vraiment rapidement, mais il y a fort à parier que le télétravail continue et qu'on continue à communiquer par ce mode-là. Donc c'est important d'avoir les bases et c'est important de bien vivre cette communication en visio, à la fois pour vous, mais aussi à la fois pour vos équipes peut-être si vous êtes manager ou encore vos clients si vous êtes amené à les rencontrer désormais par le biais de la visio, alors que vous étiez peut-être habitué à les voir sur le terrain. C'est important que vous soyez à l'aise en visio, mais c'est aussi important que eux le soient. Et on va voir que ça dépend beaucoup de vous aussi. Je vous souhaite un très bon tuto et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ça. La communication à distance, je répertorie 2 compétences différentes. Le savoir-faire, c'est-à-dire comment gérer l'aspect technique et puis le savoir-être, comment, communiquer de manière agréable et aussi nuancée, avec du relief pour capter l'attention, pour être convaincant à distance. Donc il y a 2 volets, savoir-faire et savoir-être. On va commencer par le savoir-faire. On va d'abord voir le cadre, la lumière, le décor et l'animation au sens technique du terme. Et puis ensuite, dans la section savoir-être, on verra tout ce qui a trait à la posture, à la gestuelle, au regard, mais aussi aux expressions du visage et à la voix modulée.